Pardon. Donc, les anges tutélaires lui disent, regarde chez nous, c'est parfait. Tu vas pas les donner. Et ils ont Abdou Elohim Achirim. Amar lehem Akadosh Baruch Hu, bechol yom, הייתם קטגוריים, ביני לבין ישראל. Akadosh Baruch Hu, il dit, vous avez eu l'audace de mépriser le lien que j'avais à l'égard d'Israël. Constamment. Il dit ça aux anges. Oui. Loatem, alors, c'est profondément ingrat. Alors, quand vous êtes descendu chez Abraham Avinu, vous avez mangé chez lui. Loatem, shiaradetem etzel Avraham, achaltem basar vechalav. Vous avez mangé de la viande avec du lait. Sheneimar vaikar chama vechalav ben abakar. Vous avez mangé du lait. Il est écrit. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle, quand les questions des gens se disent, mais enfin, ils ont enfreint les règles de manger de la viande avec du fromage. Ah ben, si les anges tutélaires, la mitzvah, elle incombe que à Israël, pas aux anges. D'accord. Il y a un midrash. Il y a un midrash qui te dit on fait semblant de manger. Il y a un midrash dans ce sens-là. Il y a plein de sens à cela. Mais le fait est, c'est que vous avez mangé du fromage avec de la viande chez Abraham Avinu. Vous osez mépriser à Israël. Il est dans la Torah. Il est clairement dit Lotevashet gedi bechel avimo vetinok shelahem sheu ba mi beit rabo. Le petit enfant qui revient du Talmud Torah, quand il revient à la maison, et sa mère, Imo, notelet lo pat ou bassar, vekvina leechol, et elle a mangé du fromage avec de la viande. Ou Omer là, ayom lemdeni rabbi, mon maître il m'a enseigné aujourd'hui, lotevashet gedi bechel avimo. Le petit gosse, l'homme a tout le mané. Et ils n'ont pas su quoi lui répondre. Les anges. Il est un petit gosse, il est pointu à ne pas manger du fromage avec de la viande. Et vous allez manger chez Abraham du fromage avec de la viande. Donc, vous n'avez pas droit de parler concernant le fait si effectivement il est judicieux au nom de donner la Torah au Ham Israël. C'est Dieu qui dit aux anges. Okay. Vous avez allumé le lumière Shabbat, vous ne sauvez pas à telle date, il y avait déjà. J'adore ce midrash, il y a des choses exceptionnelles. Botasha, Amar Akadosh Baruch Hu, les Moshe, Ktov lecha et advarim haele, écris bien ces choses-là, Ad she'en lehem ma'ane ve'tshuva, à tel point qu'ils n'ont pas effectivement, eh bien, de réponse à apporter. Cela doit évoquer chez nous une réflexion concernant effectivement la question de mélanger la viande et le lait. Et encore une fois, inhérent à cela, puisque justement le jour de Shavuot, il semble qu'on soit pointilleux à manger un peu de lait, à boire un fromage que vous voulez, un yaourt que vous voulez, et que, presque comme si on n'attendait pas autant de temps qu'on pourrait avoir entre le fromage et la viande dans le repas le jour de Shavuot. C'est comme si on ressemblait à un ange tutélaire. Du présent, on ne va pas mélanger le fromage avec la viande, mais la limite, elle est très mince. Je n'ai pas dit la viande avec le fromage avec la viande. Okay. Donc, on peut prendre un verre de lait. Oui, mais disons que tu as tout à fait raison, mais on n'est pas pointilleux à l'insister. Si tu peux éviter de prendre du lait avant de prendre un repas massari, c'est mieux. Mais d'Avka à Shavuot, on te dit, il y a un yann de ça. De prendre du lait et de trincer la bouche et de manger. Si on mange du camembert ou ce que tu veux, il est coutume de dire on attend une demi-heure. Les fromages sont un peu plus longs. Bien fait. Mais ça veut dire qu'on est en train d'évoquer l'idée, quand même, malgré tout, comme si on mélangeait le fromage et la viande le jour de Shavuot. Comme si ça faisait partie de cet environnement-là. Et pour cela, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que pour les anges, cela n'est pas interdit et que pour l'homme, c'est problématique. Regardons ce que nous dit Makor numéro 5, le Rav Elimelech de Lijansk. De Noam Elimelech. Justement, et allez directement à ce qui est souligné. Okay. Là. Makor numéro 5. Makor numéro 5, ligne numéro 5. גם אנחנו, בחג השבועות, התירו לנו חז"ל שלא להמתין אחר הגבינה, השיעור כמו בשאר ימות השנה. D'accord? Si on attend pendant toute l'année, ce jour-là, il semble que les Chachamim soient beaucoup plus cool par rapport à ça, si je puis dire. Veyesh lomar, pourquoi? Bassar romez les gashmiou. On va donner plusieurs sens. C'est pas cheeseburger. Non, okay. Non. Mais le temps qui sépare le fromage de la viande, si pendant toute l'année, comme je dis, on sera pointilleux d'éviter cela, ou de bien se rincer la bouche, de ça,
À Shavuot, tu peux attendre, c'est pas sans être non plus. Voilà, non, non, les deux choses sont clairement distinctes, malgré tout. Mais en tous les cas, pourquoi il y a cette allusion-là? On dit le Rav que, d'abord, on va donner un premier sens, ça remet la gashmi. La viande est rattachée à cette notion de matérialité. Validé chez Hatzadik Ochel la gashmiyut, beyechudim, ou shoev ashpot miolam ha'elyonim. En fait, celui qui est rattaché au monde d'en haut et qui mange de la viande, il va permettre d'avoir justement une unité, une liaison entre les deux éléments. C'est que on est rattaché au monde spirituel, si je puis dire, on va prendre des choses qui se relèvent du monde matériel, okay? Et en fait, on va essayer d'avoir cette influence, cette cohérence entre les deux. De la même manière, on est dans le traité de Bechorot, Beisha, Dam Ne'echav, Vene'esa Chalav. Dans une femme, et elle a dit dans une vache, n'importe quel mammifère, c'est du sang qui est devenu du lait, d'unité comme ça. Kemochem, Atzadik Be'achilato. Tu as transformé une réalité matérielle en réalité spirituelle. Du dam est devenu du lait. Achilato, nesa chala. En le mangeant, tu t'es rattaché au monde supérieur. Dayenu, ashpa'a, nikra al-shem chalav. Cette influence va être appelée justement rattachée au lait. Étant donné qu'en bas, on ne peut pas réellement unir tous les éléments, la reine, donc, je crois bien mis en évidence qu'il faut bien séparer le lait de la viande, afin de l'oléarev, mâche shayach le mala, mâche le mata. N'est-ce pas? On ne va pas dire, oui, non, mais aux yeux de Dieu, ce que je fais, ça va, c'est OK. Non, non, non. Il y a ce qui est Dieu, et toi, t'es l'homme. On n'est pas Dieu, il y a que je brûle, il y a que je brûle. Ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire que comme on n'est pas capable facilement, aisément, de mener les deux, j'ai envie de dire, dans une même réalité, donc on va distinguer les deux. Mais n'oubliez pas que le jour de Shavuot, on reçoit la Torah, on parle avec Akadosh Baruch Hu, donc on est dans une autre dimension. Ce qui était la dimension la plus basse de la matérialité, la pierre, n'est-ce pas, est écrite du doigt d'Akadosh Baruch Hu. Était plus bas, arrive au niveau le plus haut. De cohérence qui arrive. Ce qui n'est pas le cas pour les malachim. Chez Koach Beyadam, la Sotay Choudamiti, comme tu étais de libre arbitre. L'inconvénient des anges tutélaires, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas le mérite de faire ce qu'ils font puisqu'ils n'ont pas de libre arbitre. D'un autre côté, ils ont la certitude constante de ne vivre et de n'exister et de prôner que le nom d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi les anges tutélaires se sont opposés au don de la Torah à l'homme? Parce que leur objectif, c'est que le nom d'Akadosh Baruch Hu soit sanctifié. Et si jamais la Torah est donnée à l'homme, peut-être qu'il y aura une profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu. Regarde tous les gens qui font une guitare. Et tu vois. Pas que ceux qui parlent, tous. Le Chilul Hashem, c'est pas le qui parle. Le Chilul Hashem, c'est tous les Juifs, pour commencer. Tous les Juifs. Tous les Juifs. Tous les Juifs reçoivent la Torah. Tous ont cette responsabilité. L'idée que certains se sont gargarisés en disant, t'as vu les religieux, machin, je peux te faire une liste aussi de gens qui n'ont pas de kippa, c'est pas la question. Tout l'homme Israël, c'est un peuple qui a reçu. Ne tombons pas dans l'écueil de dire, oui, il a une kippa, il n'a pas de kippa. Tout l'homme Israël. Avoir une kippa ne veut pas dire que tu es un tzaddik, ça y est, gamour. On a tous dans l'eau d'erreur de ça. Mais tout l'homme Israël peut trébucher, peut se tromper. Tu vois? Achab. En tous les cas, le fait est, c'est que le nom d'Akadosh Baruch Hu peut être profané. Vous rappelez que Chilul Hashem, Halal, c'est donner le sentiment, vu la réalité inappropriée, si je puis dire, à l'égard du projet divin. C'est comme s'il y avait un espace vide sans Akadosh Baruch Hu. C'est ça le Chilul Hashem. Achab. Donc, les anges tutélaires qui, eux, à l'inverse, sont constamment animés par servir le projet divin, Dafka milemala, la chenachlu basar vechalab. Pour eux, il n'y a aucun problème, encore une fois, de mélanger le lait avec la viande, puisque tout est véhiculé dans cette unité parfaite. Oui, j'ai aussi. C'est pour ça qu'ils nous ont autorisé à Shavuot de manger les chol achar gvina,
Belo amtanat shiur, sans attendre, milchama sheaz ou shat matan Torah, puisque c'est le moment du don de la Torah, cette sainte Torah, vanu marim atzmenu shenu dogomat amalachim, comme si on était les anges tutélaires, on ressemble aux anges tutélaires au moment où on reçoit la Torah. Ça, ok? Moi, j'ai trouvé, bon, mon cher Rabbeinu descend le 10. Attends, on arrive. Rassure-toi, j'ai encore plein de raisons. Attends, là. On a parlé. D'abord, là, on a donné deux raisons. La première, on a dit la montagne, d'accord? La deuxième, l'évocation des anges tutélaires. J'ajoute cependant quelques raisons supplémentaires. C'était pas le 10, c'était le 12. C'était un le mardi d'ailleurs. Oui, mais allez, statut. Les Allemands avaient tout. Achat. Regardez, s'il vous plaît. Donc, ligne 24. זה שאמר הכתוב, לא תבשל גדי בחלבימו, פירוש, כל זמן שאתה רך וחלש, בצדקתך כגדי, אסור לך לבשל. Dans l'explication du verset que nous donne le Rav Elimelech. לא תבשל גדי בחלבימו. Voit que, à travers cette notion de mélange de lait avec la viande, il y a l'évocation, je veux dire, de la dignité humaine. Quand on n'est pas encore suffisamment, un enfant va boire du lait et qu'il commence à manger de la viande, c'est qu'il est à un autre stade dans sa vie, physiquement. Spirituellement aussi. Tant que tu n'es pas encore habilité à pouvoir avoir cette unité entre le lait et la viande, ou tu ne peux pas manger de viande, ou tu ne peux pas mélanger le lait, pas mélanger, mais vous avez compris. D'accord? C'est ce qu'il nous dit. D'ailleurs, l'amshir hashpaot, de continuer les influences d'en haut, miolamot elionim, alidei yechudim. Vezeu chalab, remez d'ashpa, comme on a dit. C'est l'allusion de l'influence, encore une fois, du monde supérieur au monde d'en bas. Imo, remez d'olamot elionim, anikra, l'olam atarton, la mère du monde inférieur. Donc, là, il faut quand même que j'explique quelques petits détails parce que le monde supérieur, inférieur, qu'est-ce que. Le lait et le sang sont deux dimensions qui sont intimement rattachées à la vie et à la mort. D'accord? Ça, c'est le sens le plus simple. À partir du moment, justement, ce qui est assez intéressant, c'est que le sang est censé être à l'intérieur et le lait à l'extérieur. Dès que le sang est à l'extérieur, nous avons affaire à la mort. Et le lait, justement, est vital. Justement, le bébé, plus il va avoir besoin, le bébé ou le veau, peu importe, plus il va avoir besoin de lait, plus le lait va être produit. Parce que justement, cette relation vitale. Donc, le lait accroît cet élan vital. Alors que plus il y a une effusion de sang, moins il y a de chances de vivre. Donc, il est clair qu'on veuille bien distinguer la vie de la mort. Ce qui va accroître le sens de la vie, ce qui va être rattaché à la pureté, et au contraire, ce qui va être rattaché à l'impureté. Il y a des noslim en plus. Oui. Les noslim, ça aussi, une réalité qui est au-delà de la matérialité. Justement, qui nous rapproche le plus de cette dimension spirituelle, parce que justement, c'est liquide. La viande et Non, du lait, t'as raison. Oui, mais l'essence même de la viande, c'est le sang. D'accord? Et c'est ce qu'il nous dit en réalité. Les mondes supérieurs face au monde inférieur, c'est qu'est-ce qui va accroître cette vitalité ou au contraire, ce qui va l'amenuire. Regardez ce qu'il nous dit, ligne 38. Okay? Justement, le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce que le chacham, il a plus, si je puis dire, de valeur que le père? Parce que le père nous donne la vie terrestre, nous donne la vie, donc il faut évidemment l'honorer pour cela, mais le chacham, appelé dans le Kuzari, vous rappelez le chaver, mais chaber otanu l'avinu shabashamay. Le père donne la vie, le Rav donne le sens à la vie, me rattache à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Évidemment, quand le père, grâce à Dieu, il est aussi le Rav, alors c'est très bien, mais cette dimension, cette nuance-là qui est importante. Donc le tzaddik, dans cette nuance-là, il a pour rôle, puisqu'il est profondément attaché au monde supérieur, juste, je vous rappelle que le Rav Elimelech de Lijansk, c'est un chassid, donc on est dans le tzaddik, on est dans ça, mais cette idée-là est vraie. Quand on est rattaché à un chacham, justement, à ce tzaddik, il va nous rattacher à la vie. Seulement, il y a deux dimensions chez un tzaddik.
Va nous dire le Rav Elimelech. Regardez. Hashem Itbarach Baruch Hu, bara shtei bechinot tzadikim. Il y a deux sortes de tzadikim. Yesh tzadik, shenoten reach la moadim. C'est quoi moed? Ça vient de idvaadut. C'est le moment de rencontre avec le Créateur. Quand arrive le moed, on s'élève. Il y a un tzadik comme ça qui nous élève, on veut dire, au moment des fêtes. Rotzeloma, les olamot elionim, okay? Qui, encore une fois, les mondes supérieurs, shnikra moadim. C'est monde supérieur. Les moments, on connaît ce terme de vaad. Okay? C'est quoi vaad? Idvaadut. Ça, c'est des choses de rencontre. Donc, le moed, c'est le moment où on va rencontrer Akadosh Baruch Hu. Donc, quand tu arrives ces jours de fête, c'est un moment d'intimité où tu t'élèves par essence. Kemevoir, bekam et comment? Yesh tzadik, anikra beshen shemesh, shenoten ashpaot le ma'ala ve le mata, kemo hashemesh ameira le mata, peut-être or le levada. Vous avez la première dimension du tzadik qui nous permet de nous élever ces jours de fête. Et puis vous avez un tzadik qui, lui, évidemment, est d'autant plus grand, puisqu'il est capable, entre guillemets, de mélanger le lait presque avec la viande, qui nous éclaire toute l'année. C'est le soleil. Qui éclaire même les zones d'ombre. Influencer son prochain pour que lui-même soit source d'influence vers son autre prochain. Atzadik assez. Yadam Evo. Il sait où il va, il avance. Et c'est aussi ce tzadik, entre parenthèses, qui n'a pas de repos ni dans ce monde-ci, ni dans le monde suivant. D'où, encore une fois, son rapprochement à l'ange. Pérouche, ou Yodéa, Shoresh, Kol Dava, il sait la racine de toute chose. Alors, n'oublions pas que Hashamaim Lachem, Va'aretz Natan Livna Adam. C'est pas rendons à César ce qui est à César et à l'homme et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est tout est à Dieu. Seulement, ce qui est à Dieu, et Akadosh Baruch Hu a donné la terre aux hommes. Je veux que tu aies ta place. Le tzaddik, il sait qu'en réalité, tout cela provient du chesed, de la volonté bienveillante d'Akadosh Baruch Hu de manière constante. D'accord? Retenez que j'ai parlé de chesed, on va y revenir aussi. En tous les cas, il connaît la racine de toutes choses, des mondes supérieurs, chez Kol Davar les Mata, Yesh Shoresh les Mala. Tout ce que tu vois physiquement a une dimension aussi spirituelle. Sort de cela. Quand on parle de la vie, on parle d'une vie physique, mais vous savez qu'il y a une vie, évidemment, supérieure. D'ailleurs, en hébreu, comme il faut toujours l'avoir en tête, la vie est plurielle. C'est pas, il y a une vie avant, une vie après. Non, non, les vies. Le terme de vie n'existe pas au singulier. J'adore quand les frères disent, comprends, c'est facile. Donc, on a tout compris. Donc, deuxième raison. Je répète, ils sont là à chaque fois en tête. Première raison, la montagne. Deuxième raison, le rapport aux anges tutélaires. Troisième raison, c'est là, André, où on va évoquer ce que tu as évoqué maintenant. Moshe Rabbeinu est né le 7 Adar. N'est-ce pas? Et, justement, vous mettez 7 Adar plus 3 mois. 7 Adar, 7 Nissan, ça fait 1 mois. 7 Iyar, ça fait 2 mois. 7 Sivan, ça fait 3 mois. C'est pas? Pourquoi c'est important? Parce que où est Moshe au 3e mois? Sur le Nil. C'est pas? Ravacha, Masechet Sota, Makon numéro 6. Bar Hanina Amar, Oto Ayom, Shisha, Sivan Aya. Le mois où Moshe Rabbeinu est sur le Nil, dans le berceau, c'est le 6 Sivan. On est 80 ans avant la délivrance. Mais il est sur le Nil le 6 Sivan. Amrou Malaché Hasharet, Ifna Akadosh Baruch Hu, le fameux ange, Ribono Sheolam, Mishi Atil Lekabel Torah Mi'ar Sinai Beyom Ze, Ilke Beyom Ze. Première chose, celui qui va donner la Torah au Sinaï plus tard, il va être frappé aujourd'hui sur le Nil. C'est pas possible. Le 6 Sivan, Meshiach Adla, 3 mois. Il y a une dimension supplémentaire. C'est que de la bouche qui va sortir, qui va donner la Torah, comment est-ce qu'on pourrait supporter que de cette même bouche, dans cette même bouche, va rentrer
du lait nochri, du lait de Goya. C'est pas possible. C'est ça. De Amar, Beshiva Be'adar, Met ou Beshiva Be'adar nolad Moshe. 7 Adar, Moshe naît et décède. Ou Meshiva Be'adar. Ve'a Shisha Be'Sivan, Shlosha Yochim, 3 mois. ב-21 בניסן, אחד משכחת לה. אותה שנה מעוברת הייתה, אמבוליסמיque, רוbo של ראשון ורוbo של אחרון ואמצעי שלם. Exactement 3 mois, puisque c'est une année embolismique, donc il y avait Adar Bet. Et donc, en réalité, il se retrouve effectivement à ce moment-là avec la sœur, sa sœur Myriam, n'est-ce pas, qui est là, et qui vous rappelez, Tamar Achoto El Bat Paro, Aeler Vekarati Lecha Isha Menekat Mina Avriot, je vais te ramener une femme des Hébreux qui va se préoccuper, puisque la fille du pharaon n'avait pas de lait, évidemment, ni les servantes. Umaï Shena Me'avriot, Melamed Shirziru le Moshe al Kol HaMitzriot, Kulan Velonaya. Ils ont essayé de donner à toutes les Égyptiennes à l'été, et ils laissent entendre dire que certaines Égyptiennes avaient du lait à proposer. C'est là. Évidemment, les nourrissent. Sauf que Moshe n'en veut pas. Il veut que du Chalav Israël. Amar, Peshatil Edaber Ima Shechina, Inek Davar Tamé. La bouche qui a parlé avec Akadosh Baruch Hu dans le futur, est-ce que elle peut déguster quelque chose elle peut sucer, elle peut allaiter quelque chose d'impur? C'est pas envisageable. Donc on a ce petit rappel justement à Shavuot, où de la même manière qu'on ne veut pas justement manger du lait de Goy, parce qu'on n'avait pas le cas, parce qu'on n'avait pas l'opportunité en Égypte, parce qu'on n'avait pas de lait de Chalav Israël, de Chalav Shamour en Égypte. Donc le jour de Shavuot, en mangeant du lait, on met en évidence le fait qu'encore une fois, eh bien, on se remémore celui qui nous a donné la Torah, à savoir Moshe Rabbeinu. D'accord? 4e sens, Sarah et Menou. Éteignez le... Si tout le monde a... Non, si je suis le seul à avoir. Ah ça, le 4e sens qu'il nous faut rattacher, c'est Sarah et Menou. Pourquoi? Comme numéro 7. Tomer, Mimile Avraham, Enika Banim, Sarah, qui a l'adeti ben Ezekuna. Vous savez que quand Yitzhak est né, entre parenthèses, ce que je vous donne pour l'instant les différents sens, à la fin, vous allez voir qu'en réalité, ils sont tous reliés l'un à l'autre. Okay? Mais je vous donne pour l'instant les différents sens qui sont évoqués. Donc, quand on évoque justement la naissance de Yitzhak Avinu, certains vont émettre l'hypothèse que peut-être c'est pas vraiment son fils. Peut-être, oui, non, ça c'est pas la suite. Mais Bichlal, peut-être Yitzhak, il a 100 ans, elle a 90 ans. Ils ont dû le ramener du chouk. Il a adopté, ils ont acheté. Nous dit Rashi, Mimilel et Avraham, Tachon Shevar Vechashivut. Qui aurait pu imaginer, qui aurait pu dire comme ça, justement, à Avraham qu'ils vont enfanter? Réumihu, Vemahu. Vous voyez, qui est-il? Shomer Avtachato a conservé sa promesse. Il avait promis un enfant à Avraham et Sarah, ils ont un enfant. Lech Lecha Gematria à 100 ans, Avraham a un fils. Akadosh Baruch Hu, Maftiach ve'oseh. Cette phrase-là, Akadosh Baruch Hu, Maftiach ve'oseh, mais il faut se la rentrer dans le ventre toutes les 5 minutes. Mais vous ne vous rendez pas compte, on est en post-sioniste, pré-sioniste, halot-sioniste. C'est le Baruch Hu, il a dit, j'en ai rêvé, que le Baruch Hu l'a fait. Quand j'étais plus jeune, c'était Sony l'a fait, mais maintenant, c'est que c'est. עכשיו, מילה, שינה הכתוב, ולא אמר דיבר, זה pas סתם il a dit. גמטריה שלו מה. C'est sa promesse à lui qu'il a fait. כלומר, לאסוף מה לאברהם. Comme on l'a dit, Milel, Lamed 30, Lamed 30, ça fait 60, même 40. Pas 60, 40, 100. Ça veut dire à 100 ans, tu auras un enfant, à 100 ans, tu as un enfant. Achab.
Enika banim Sarah, justement, elle va allaiter. Umahu banim lachon rabim. Comment c'est possible que dans le verset, il est inscrit que Sarah va donner du lait à des fils? Mais elle a un fils, elle n'a pas des fils. C'est ça? Donc, non, pas les suivants. Ça va? Regarde Rashi. Accord numéro 8, ligne 71. Banim lachon rabim. Bayom amishte. Au moment où il y a eu le repas pour l'honneur de Yitzhak Avinu, et viu à Sarot, et de Benehen. Les femmes nobles, les femmes qui ont un certain statut, elles amènent leur fils avec elles. Veini kaotam, et elle leur a donné du lait. Shayu omrot, lo yalda Sarah, et là, assoufé evia minashuk. Sarah, elle n'a pas pu enfanter un enfant à cet âge-là. C'est clair qu'elle a ramené du chouk. Donc, elles vont ramener leur fils. Et il se trouve que Sarah, elle a allaité tout le monde. Donc, elle a vraiment du lait. Donc, Sarah, Yitzhak est vraiment son fils. Le Midrash Tanchuma, Makor numéro 9, justement, regardez directement la deuxième ligne. Chez Ayum Eranenim. Les page 2 encore. La fin de page 2. Page 9. Ah, c'est que c'est page 3. Ah, excusez-moi. Ah ouais, ok, là, je vois pourquoi. Excusez-moi. שהיו מרננים אחריהם ואומרים, אפשר זקן בן 100? הנה, le Midrash revient sur le propos. C'est possible. Et c'est là où, effectivement, ce que tu soulèves ici est tout à fait juste. C'est que pendant très longtemps, quand on dit qu'Abraham, justement, va devenir vieux, c'est parce qu'à ce moment-là, il y a la vieillesse qui va tomber sur lui. Mais c'est qu'avant cela, c'était pour le distinguer de Yitzhak. Mais avant cela, alors on raconte que Yitzhak et Abraham avaient le même visage. Justement, ce qui, encore une fois, réitère cette preuve, s'il devait y en avoir une, cette ratification que Yitzhak est réellement le fils d'Abraham. שהיו מרננים אחריהם ואומרים אפשר זקן בת 100 שנה וזקנה בת 90 שנה מולידים, אין זה בנה אלא שהביאה אותו מהשוק. לרדת משוק. וכן, אתה מוצא בשעה שגמל אברהם את יצחק, עשה משתה. Au moment où Yitzhak, justement, donc devient propre, si je puis dire, eh bien, ils ont fait un grand repas. Ça y est, Yitzhak commence à être indépendant. Vezimen kol gdolei hamalchut. Ils n'ont pas à inviter les Sarot. Parce que comment est-ce que les femmes, elles ont su d'amener leur fils et qu'elle va allaiter tout le monde? Il a invité tous les grands du monde. Av Sarah, Kara, Kol Neshotehen, Seuda. Sarah aussi a appelé toutes les femmes pour venir à ce repas festif. Maasut al-anashim, Arshav, Yodea, Adava, Imubuna, Veimlo. Très bien, maintenant on va savoir si vraiment c'est son fils ou non. Kol Achad ve'Achad, chacune. Evi Abna, Ima, Velo Ivia Menikata. Chacune, elle a amené son fils, mais elle n'a pas amené la nourrice. Miyad ayu abanim, bochin. Donc évidemment, tous les petits garçons pleurent, tous les petits enfants pleurent. Et Kol Achat omeret shacharti, Velo Eveti Menikati. On voit déjà l'intention aussi bien tordue. Beotasha, Aya Shofia veyoret chalav midedea shel Sarah venatla kol banim. Et la Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que justement à ce moment-là, la poitrine de Sarah et Méno, elle était riche en lait. Et elle a donc allaité tout le monde. Chez Neymar, Enika Banim, Sarah. Vechen Kula Nomrod Behemet, Enika Banim, Sarah. Tout le monde le reconnaît. Et aux yeux de tous, il est clairement ratifié qu'effectivement, eh bien, Yitzhak est leur fils. Mais, je voudrais, qu'est-ce qui va en sortir de cela? On n'a pas d'événement qui va célébrer que ce jour-là est l'endroit où Sarah elle a allaité. Là, encore une fois, c'est une grande nuance fondamentale entre la culture hébraïque, s'il y en a qu'une, mais il y en a beaucoup, entre la culture hébraïque et la culture chrétienne. À savoir que ce qui nous importe, ce n'est pas le miracle qui s'est opéré ici. C'est qu'est-ce qu'on sort de cela? Regardez Rashbam, le petit-fils de Rashi. J'ai mis ce commentaire parce qu'il y a un détail qui est très intéressant et très important. Kelomar, Yadou et Yavinu, Idou et Yavinu. Ils vont savoir et ils vont comprendre. Kol Hashomim, mi hu Elohim. Ils vont comprendre qui est Dieu.
Qu'est-ce qui se passe quand Sarah et Abraham font ce repas, que sont aussi généreux à l'égard du lait qui est prodigué au bébé? Eh bien, ils éduquent les générations à venir de toute cette humanité, puisqu'on a dit les grands de la génération, donc toute cette humanité, sont profondément animés à reconnaître, encore une fois, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Peu importe, bon gré, malgré eux. Chez Milé l'Avraham, liot lo ben le misara, qui est Anika Abanim, Sarah après Ziknata, les Zikunash Avraham, qui est un Gadol qui Elohim. Ils sortent avec une reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu. À chaque génération, le peuple juif et le père de la famille hébraïque, évidemment, sont témoignent de cette présence du Créateur. Ils auraient pu, Akadosh Baruch Hu aurait pu déglinguer le Pharaon et l'Égypte en 2 secondes et on serait sorti. Non. Il faut qu'il en sorte de la part de toute la création une reconnaissance envers le Dieu des Hébreux, envers le Dieu d'Israël. Ça a bien marché. Hein. Détrompe-toi, ça, si tu es cynique, je te dis. Je regarde la suite de l'histoire. Les peuples ne s'inclinent pas devant Israël pour. Non, s'inclinent, c'est encore autre chose. Pas s'incliner, alors mettons le reconnaissance. Ils reconnaissent la centralité d'Israël. Bon gré, malgré eux. Seulement, ils attendent d'Israël qu'on puisse énoncer une parole vraie et authentique, et c'est ce qui est attendu de nous, évidemment. Israël veut se mélanger et devenir Exactement. Exactement. C'est ça? Exactement. D'accord? Mais on avait déjà dit une fois, tu ne peux pas ignorer, on peut citer que ça comme exemple, il y a tellement d'exemples, que quand Itamar Ben-Gvir monte sur le Harabait et qu'on fait une réunion d'urgence à l'ONU, tu comprends? Comment tu veux après qu'on ne se prenne pas au sérieux? Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de problèmes dans le monde non plus. À part ça, bon, c'est vrai, bon, en Iran, la bombe, c'est d'accord? Tu as raison. Donc, tu comprends qu'à un moment donné, je te dis, ils reconnaissent. Pas nous, avec un tel cadeau, le lait de Sarah, tout ça, on veut être plus allemand qu'allemand, on ne veut pas. On dit non, vouloir être plus allemand qu'allemand, c'est dire je ne veux pas de Torah. On ne veut pas cette responsabilité par humilité. C'est bon ça. D'accord? Mais le fait est, c'est que nous n'avons pas le choix. Regardez la Gemara, Baba Mitzia, Kol Umota Olam. On n'a pas le choix, en tant que peuple, on n'a pas le choix. On a été façonné pour ça. On a été créé pour ça. C'est de notre méta-ADN. Le façonner, le peuple juif, se rappelle, a précédé la création. Mais Bechavot, je vous ai dit tout à l'heure. Façonner le peuple juif précède, anticipe la création. C'est pour ça que le monde existe. Donc il faut qu'on s'assume, avec nos défauts, avec nos qualités, avec nos hauts, avec nos bas, mais c'est ce qu'on est. Et je répète, à l'échelle du peuple. Justement, je reprends ce que, regardez, Makor numéro 11 dans la Gemara, Ayu kol umot haolam, meranenim veomrim, ils chantent à tue-tête, Raïtem zaken vezikna, sheviu asufim min hashuk veomrim, benenu hu, il est nos enfants, et c'est clair, et ils font un grand repas en plus, ils n'ont pas honte. Ligne 22, Alar vezimen kol gdoleador, on est passé des ministres, on est passé des femmes, on est passé des grands de la génération. ושרה ימנו זימנה את נשותיהם, וכל אחת ואחת הביאה את בנה ומניקה לאביה, ונעשה נס בשרה ימנו. Un miracle est clairement révélé. ונפתחו דדיה כשני מעיינות, 2 sources, וניקה את כולן, et elle a donné, encore une fois, du lait à tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière ce lait? Parce que c'est aussi ça qui nous importe. Quand on dit que Sarah a donné du lait à tous les enfants, à tout le monde, c'est une influence sur eux aussi. Makor numéro 12. Makor numéro 12, Rabotai. Le lait, on a montré que les anges tutélaires, ce rapport au lait, ce rapport à une vie, encore une fois, constante, un élan vital constant. On a évoqué la montagne qui est rattachée à l'éternité, il n'y a pas de défaut à cette montagne. Vous comprenez que les deux déjà sont liés. La vie peut se dégénérer, s'effriter quand elle n'est pas authentiquement vitale. Si on est rattaché à l'éternité, donc on est éternellement vivant, ce qui est le cas pour le peuple juif, et on voit que dans ces 2 paramètres, eh bien, est évoquée la notion du fromage, la notion du lait. Le 3e paramètre, on a parlé de Moshe Rabbeinu.
Moshe Rabbeinu, si tu as pu manger du lait et qu'après tu fais de la Torah, c'est quoi le problème? Non. La parole de Moshe Rabbeinu, il n'y a pas un mot trop. Chaque mot que Moshe Rabbeinu a prononcé, Torah de Moshe, on n'a pas dit Torah Hashem, alors c'est évidemment Dvar Hashem, c'est Torah Moshe. Faire en sorte que chaque mot que va prononcer Moshe Rabbeinu a une valeur exceptionnelle pour toutes les générations, pour l'éternité de Israël. Vous savez pertinemment qu'on ne parle pas au même niveau de la parole de Moshe d'Akadosh Baruch Hu à travers Moshe Rabbeinu dans la Torah et la parole des prophètes suivants dans le reste du Tanakh. En Chamisha Chomshe Torah, c'est intouchable. Donc on est en plein dans la notion d'éternité. Et puis, vous avez Sarah, donc, qui a donné du lait, la mère de la nation hébraïque, et vous avez un élément supplémentaire, la Torah est métaphorisée en 3 liquides. Le lait, l'eau, le lait et le vin. Regardez, s'il vous plaît, Makor numéro 12 dans Netiv HaTorah du Maharal de Prague. Justement. Voyons directement ligne 34 chez moi. En, ce qui est souligné. Elou, Shlosha Mashki. On n'a pas les mêmes lignes que toi, mais c'est pas grave. Ah, pardon, Sache-le. vous avez souligné? Souligner, ça commande Ve'elu, Ve'elu Shlosha Mashki. Hem Yain, Vechalav, Vemaïm. Le vin, le lait et l'eau. Pourquoi il a commencé comme ça? On commence du plus profond au plus simple. Lechach nimshelet Torah, Be'elu Shlosh Tamashke. Torah Belula, Min Shalosh Midot. 3 vertus, 3 qualités essentielles à la Torah. Bjikach, Nikret Torah, Tlatei. La Torah, elle est, ça vous l'avez en tête, la Torah est donnée à quel mois? 3e mois. Par qui? Par le 3e fils. Qui appartient à quelle tribu? La 3e tribu. Là, c'est clair? Au peuple ternaire. Cohen, Lévi, Israël. C'est ça? 3. Nom du père. Aval. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a ce rapport, encore une fois, qui est essentiel dans ce système ternaire, comme s'il y avait 3 niveaux aussi dans la Torah. Il y a le pshat, il y a le drash, si je dis ça en 2 mots, et il y a le sod. L'eau est nécessaire pour abreuver la soif de l'homme. C'est le pshat. On a besoin de la Torah, on a besoin de cette parole vitale, vivifiante, telle l'eau. Puis, vous avez quelque chose qui éveille une dimension supérieure, j'ai envie de dire, à l'intellect simple humain, à savoir l'essence même de son être. Comme le lait. Derrière le lait, il y a quelque chose de psychologique. On sait que la femme, par exemple, eh bien, tous ses soucis, elle les transmet à travers le lait. Ça, il y a des chercheurs qui ont montré ça, que quand une femme, elle est contrariée, alors son lait aussi, par rapport aux vitamines qu'elle donne à son bébé. Et qu'elle sont plus intérieures. Ça s'appelle le drash. Et vous avez une dimension qui est la plus profonde qui existe, c'est le sod, c'est la Kabbalah. C'est le moment où on est intimement rattaché au Créateur. Besodam, on est rattaché au Créateur, c'est le secret. Donc une partie est appelée le Zohar. D'accord? Ça c'est le yaïn, c'est le vin. Machnis yaïn, motzi sod. Tu fais rentrer du vin, tu sors le secret de la Kabbalah. C'est ça qui ici est évoqué. Amaïn, bayaïn yedoua. Si le vin, c'est ce qu'il y a de plus profond et de plus secret dans la compréhension de la Torah, et que l'eau, c'est ce qu'il y a de plus simple, de prime abord, le lait est un petit peu le lien entre les deux. Dira Manitou que l'étude du Midrash permet de se réapproprier l'expérience prophétique. Donc il y a une idée ici évoquée à travers le lait. Et puis, point aussi intéressant que nous rappelle ici le Maharal, Dam, Ne'echav, Ve Ne'esa, Chalav. Puisqu'on a dit tout à l'heure, le sang est devenu du lait. Ce qui se passe dans le processus biologique. Ce qui était mort redevient vie. On va revenir tout à l'heure sur Eretz Israël, on va y revenir. Mais, vous avez cette évocation de la Torah qui est aussi imagée à travers le lait. Va nous dire la mort de Dinov, Bnei Issachar, l'accord numéro 13. Minag Avotenu. Torahi, le fait d'avoir pris l'habitude de consommer justement du lait, les chol ma'achale chalav bechag hashavuot, eh bien,
le Rav ici nous donne un sens. Chalav, remesse des chesed. Le blanc est rattaché au chesed. Les tzitziot que nous avons, les blancs, c'est le chesed. Le bleu, le tchelet, c'est rattaché justement à la finalité du monde, c'est Yitzhak Avinu. Pas? Donc, c'est pas un hasard si, encore une fois, le lait, il est blanc. Et le Zohar insiste sur le fait qu'effectivement, eh bien, le lait est rattaché au chesed, parce que sa couleur blanche, le blanc est rattaché au chesed. D'accord? Vous savez que si le rouge, par exemple, c'est rattaché au din délicat, chaque couleur, elle est rattachée à une fatigue. Parce que sur le blanc, c'est très... Le vin peut être... Pourquoi il est de la même couleur que le sang? Effet. Le vin peut, les samarques, les vavenoches, et peut aussi s'avérer catastrophique. Machnis yael motisod, ça veut dire que si on rentre du vin, il sort ce qui est profondément ancré en toi. Si quand tu bois du vin, tu deviens quelqu'un qui est rempli d'amour à l'égard de l'âme Israël, c'est pas comment on dit, le vin gay. Il y a des gens qui disent le vin gay, donc on le vin triste. Effet. Quand tu as un juif, quand il boit du vin et que c'est un ben Torah, alors il sort des paroles de Torah, il sort des choses bienveillantes, des choses constructives chez lui. À l'inverse, quelqu'un qui boirait du vin et qui à l'intérieur, eh bien, il y a beaucoup de souillure, s'il a préféré inhiber quand il est en état à jeun, eh bien, elles sont exhibées en état d'ébriété. Donc, le vin peut être quelque chose de profondément réjouissant, profondément il est de la même constructif. couleur que le sang parce qu'il est de la même couleur que quelque chose d'intérieur. Oui, oui, de toute façon, oui. Mais il est surtout de la même couleur que le sang, dans la mesure où tu peux avoir du vin qui va te faire être positif, être encourageant, ou à l'inverse, noir a bu et tu as vu ce qu'il en est sorti. D'accord? C'est problématique, cette ambivalence-là. Le drame, c'est pas que Noach ait bu, c'est que son fils. Oui, mais lui aussi. Ram, Non, mais lui aussi. lui aussi. Il était en état d'ébriété, il était dénudé. Que son fils se soit mal comporté, c'est tout à fait vrai. Mais dans cet état de désespoir, le vin l'a amené à quelque chose de très problématique. D'accord? Oui. Maintenant, donc le lait, nous dit le Hadmon de Dinov, il voit ici en acrostiche, le baboker chasdecha, dire de bon matin toute la grâce, toute la bonté d'Akadosh Baruch Hu, en préfixe les agid, lamed, ba, boker bet, et chasdecha chet. Donc, otiot, lettre de chalav. D'accord? Je vais ajouter un point supplémentaire. Pourquoi est-ce que le lait est rattaché au chesed? Il faut comprendre que une des choses qui, moi, à mes yeux, m'émerveille à chaque fois un peu plus, c'est comment est-ce que Akadosh Baruch Hu a organisé le monde et surtout, alors que le bébé vient de naître, il sait exactement, et c'est pas que chez l'être humain, entre parenthèses, chez tous les mammifères, j'ai le koala, le kangourou, il sait directement où aller chercher et tout ça. Je crois que c'est le koala où le bébé est né très petit, très jeune, et il va aller retourner dans la poche. Bref. Comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que le bébé savait exactement où se trouve le frigo alors qu'il vient de naître? Non seulement il sait où le frigo, mais il sait aussi comment ouvrir la porte du frigo. Ça, c'est quand même impressionnant. D'un point de vue strict de la justice, le bébé, il est né, il est coupé du cordon de sa mère. Si on se limite à la justice, le bébé, il meurt. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que, justement, eh bien, ce apport du lait apporte du chesed à la créature. N'est-ce pas? Donc, il y a aussi ce rapport-là qui est évident, qui est à comprendre. Le fait qu'on ait compris, pour ça que d'ailleurs, je ne te contradis pas totalement sur effectivement ce besoin de la Torah. Baruch Hashem, tant mieux si tu sens ce besoin de la Torah. Le fait est, c'est que le fait d'avoir compris une parole de Torah, c'est en soi de la bonté et du chesed d'Akadosh Baruch Hu. Cette coutume de rappeler à chaque fois que quand on va à un cours de Torah et qu'on n'a pas forcément compris tout ce qui a été dit, eh bien, qu'est-ce qu'on dit? On ne dit pas le cours, il était, ouais, bon, c'est pas. 8 sur 10. Qu'est-ce qu'on dit? Zachiti lavin. J'ai le privilège, j'ai mérité de comprendre. Je parle d'un vrai cours, hein. Je ne parle pas de mes cours, mais les gens qui sont sérieux, quoi. Non, sérieusement. Zachiti lavin. C'est pas un vrai cours, depuis le début, on vient. Si, mais je parle de recommander. C'est vrai. Donc, il y a du chesed à Kadosh Baruch Hu de nous permettre de comprendre. Bon, encore une fois, l'évocation du lait. Regardez ce que dit l'Admor de Dinov. Il avance un point
aussi essentiel. Chez moi, c'est 46, mais voilà, ce qui est souligné encore une fois. Sha'adin gamken noten kivun. Biarnu l'irvodo, baranu l'irvodo. Adinu sheizor notanu. Al ken mevarchin nevarech Eloheinu shem adin. Qu'est-ce qu'il implique ici? En plus de ce chesed, c'est du chesed qui est badin, parce que Akadosh Baruch Hu, il a un projet. Donc, il te donne ce cadeau, mais tu dois y arriver. Tu dois y adhérer. Tu dois y accéder. Parce que c'est pour ça que tu es né. C'est au nom de ça que tu es né. Le fait qu'il nous ait donné la Torah, c'est pour ça que c'est important aussi. J'ai coutume d'expliquer que Shavuot, c'est Yom Matan Torah. C'est pas Yom Kabbalat Torah. Ça veut dire que si c'est le jour où Akadosh Baruch Hu donne la Torah, c'est de la bonté, c'est de la miséricorde qu'il fait à notre égard. Seulement, est-ce qu'on va être méritant pour la recevoir? C'est tout le travail qu'on va fournir. Qui gavrou chasada valenu. Même si on n'est pas méritant, et tout le peuple était présent au Har Sinaï. Pour reprendre ta remarque de tout à l'heure, tout le peuple était présent au Har Sinaï. Ceux avec un shtraimel et ceux sans kippa. Donc, Akadosh Baruch Hu a donné la Torah à tout le peuple juif. Seulement, est-ce qu'on a le privilège de réellement le reconnaître et de réellement faire cet effort pour la recevoir? Pas seulement qu'il nous l'ait donné, mais qu'on la recevoir. L'odia les briouta, ve les galot la haine, mistirin dilei, alken mevachin, barechu et Hashem, shem achesed varachamim. Le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est rattaché à la vertu de bonté et de miséricorde, c'est Yud Kei Vav Kei. On a dit pas Baruch Hu et Elohim, Baruch Hu et Hashem. On reconnaît que même ce que j'ai compris, même ce que j'ai reçu, que j'ai mérité, j'ai payé, moi j'ai travaillé, j'ai mon salaire, non, ça vient de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Donc il y a cette évocation-là qui est aussi importante dans l'évocation du lait. Mais puisque je parle de Torah, il y a évidemment ce qui en découle, c'est la mitzvah. Et là encore, quelque chose de très intéressant. Va nous dire le Rav Maimon, justement. Le Rav Maimon qui est le premier ministre du culte. C'est un Talmid Chacham, le Rav Fishman, de son nom originel, ministre du culte dans le premier gouvernement, n'est-ce pas, de l'État d'Israël. Le Ben-Gurion, il est inscrit là-bas dans la déclaration d'indépendance. Bref, et c'est aussi un Talmid Chacham, il écrit des choses exceptionnelles, et il raconte cela. Ou alors, je vais dire juste un petit détail sur lui, parce qu'il était très émouvant, c'est très marrant. Il raconte que dans son enfance, il a demandé à son père pourquoi est-ce qu'on mangeait du lait à Shavuot. Et pour vous dire un peu ceux qui vont être reconnaître cela, et son père lui dit, écoute, viens, on va demander au Rav. D'accord? Donc, il raconte. Donc, on a demandé au Rav. Sauf que ce que vous ne savez peut-être pas forcément, c'est qui le Rav de la communauté du Rav Maimon? C'est le Malbim. D'accord? C'est qu'on a affaire à, pour ceux qui Rav Meir Leibouch, qui est une grande autorité, mais il raconte ça sur un ton, on va demander au Malbim. Voilà. Bon, ça fait quand même impressionnant d'avoir ça. En tous les cas, il raconte. Chassidé Polanim, Mesaprim, Peshem Admor, Rabbi Menachem Mendel Mikotsk. Au nom du Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, il raconte, il a donné un sens supplémentaire pourquoi on mange du lait à Shavuot. Naturellement, le lait, on n'aurait pas dit depuis tout à l'heure que c'est du sang qui est devenu du lait, mais on le prend d'un animal vivant, n'est-ce pas? Donc, peut-être qu'on enfreint une règle dans la halakha de Evar Minachai, c'est-à-dire de bénéficier de quelque chose d'un animal vivant. Rak Mishum Shatorah Meshabachat et Eretz Israël, la seule raison pour laquelle on va manger du lait, nous dit le Rabbi Menachem Mendel, c'est que comme Akadosh Baruch Hu a loué les valeurs du lait vis-à-vis d'Eretz Israël, donc on va manger du lait. Comme il est inscrit, Eretz Zavat Chalav Udvash, ou Tar Chalav Be'achila, qui, Eretz Israël, Lo Dishre Mishtabeach La, Kaedel Achazei. Comme on a loué le terre d'Israël en parlant de l'évocation du lait que nous allons consommer, donc on consomme du lait. Et donc ça veut dire qu'en mangeant du lait à Shavuot, ne serait-ce qu'un verre de lait, eh bien là encore, on est en train de bien se remémorer que nous pouvons manger du lait parce que Akadosh Baruch Hu lui-même nous engage à manger du lait. Pourquoi? Parce que la terre, sa terre,
il la loue avec des attributs qui rattachent la terre d'Eretz Israël au lait. C'est clair? C'est clair? C'est pas clair. Dernier, ça va? Vous avez tous en tête? Donc, on a parlé du Chesed, on a parlé de la montagne, on a parlé des Malachim, on a parlé de Sarah et Menou. Tout ça, c'est lié. La valeur de la Torah, la valeur de Ham Israël, la valeur de Torah de Eretz Israël, tout ça intimement lié, évidemment. Après avoir parlé de l'espace, j'ai envie de dire, et du temps, parler de la dignité humaine d'Israël particulièrement et du temps, il nous reste le dernier postulat fondamental, évidemment, puisqu'on l'a évoqué avec Rabbi Menachem Mendel, le lien à Eretz Israël. Pas? Donc, Eretz, le sens obvi évidemment, Eretz, Zavat, Chalav, Udvash, la terre où coule le lait et le miel. Je rappelle, c'est du miel de date dans la Torah, à la base, c'est pas du miel des abeilles. Mais en tous les cas, il y a un lien évidemment essentiel qui est exprimé en évoquant le lait d'Eretz Israël, qui rattache le peuple juif à Eretz Israël. D'accord? Il y a un Chacham qui avait vu comme ça du lait, il y a qu'il y avait du lait, c'était les figues qui dégorgeaient de lait. Enfin, il y avait du lait. D'accord? Il y a aussi cette évocation. En tous les cas, vous avez clairement cette harmonie exceptionnelle dans ce rapport entre la Torah, le peuple et sa terre, à travers le prisme, encore une fois, du lait. Regardez, s'il vous plaît, après... Je ne sais pas. J'entends qu'il y a des hurlements. Oui, mais c'est pas chez nous. Ah bien? Je sais pas. Hein? Il y a la télé chez toi? Non. Il y a l'ordinateur, quoi. Je ne sais pas d'où ça vient. Je vais voir après. Non. Regardez, s'il vous plaît, directement ce qui est. Vous avez ce qui est souligné qui commence par Beagia. Vous avez? Vous avez? L'accord numéro combien? L'accord numéro 15. Ah, déjà ça. Pardon. Oui, ça. Et je vais aller à ça pour l'essentiel. Beagia. Et vous allez, chez moi, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e ligne, juste au-dessus. Qui commence par Rak. Ouais. Rak Eretz Kazot. Non, on verra qu'autre chose. Ouais. Rak Eretz Kazot. Matima Vereouya La'am. Seule cette terre, encore une fois, vous avez à la fois la neige et le désert. C'est la terre d'harmonie puisqu'il y a tout. Seule cette terre aussi harmonieuse convient au peuple harmonie, dont à la Torah, comme j'ai dit, 3 ternaires comme tout à l'heure, qui est donc la voie médiane. Un pense à gauche, l'autre pense à droite, le troisième vient réunir. Donc cette Torah qui est le méseg, le tempéré le plus évident, rattaché à cette terre tempérée, rattaché à ce peuple tempéré, c'est intimement lié. Réouya la'am, Mahomet Tamid, Ben, Shtei Aktsavot, entre deux extrémités. Leuma, faire un cheminement entre d'un côté la neige et de l'autre côté le feu, et se trouver un cheminement droit, et Jvilazar, ce cheminement médian, qu'on trouve dans le Rambam, Eret Sheba, Yarden Shotev Derriam Kineret, Zeayam Shimeimav, Maim Chaim. Le Jourdain, il va jeter son eau dans le Kineret et jusqu'à la mer morte, qui est exactement l'inverse. Tu vois? C'est Machomishta, Perletoriam, qui va, cette eau du Kineret, cette eau du Jourdain, elle va dans la mer morte. Zeyam Amavet, Amemit Kolchai. Autant vous avez l'eau du Kineret qui est plein d'eau, qui est plein de vitalité, autant on a l'autre extrémité. Et donc, justement, quand il est temps d'arriver au moment du don de la Torah, ce que vous avez souligné, ou Beagia Tormatan Torah, Tzrichim anu liskor velaskir, alede minagim shonim et Eretz Israël. Il est fondamental, va nous dire le Rav, au moment où nous allons recevoir la Torah, de rappeler un certain nombre de coutumes, d'habitudes qui nous rattachent à Eretz Israël. N'oublions pas que la Torah, encore une fois, effectivement, dans le Sinaï, elle est donnée, mais elle prend tout son sens le jour de Shavuot, où nous amenons les prémices de nos récoltes à Jérusalem. Donc, encore une fois, le lien qui nous rattache à Eretz Israël. Et c'est ce qu'il nous dit, dernière ligne de cette source 15, Omnam rak eretzot, mesugelet lishmor al rucho vetorato velarzik bo nishmato. Juste cette terre, encore une fois, eh bien, nous rattache et nous conforte dans l'idée de l'unité, la neshama, le corps individuel attaché au peuple, le peuple attaché à l'individu. Tout cela retrouve cette cohésion pleine.
d'accord? Et qui passe donc par ce lait. Et enfin, pour terminer, ce que nous dit le Rav Kook dans Enaya, accord numéro 16, Yachas, Eretz Zavat Chalav Udvash, Le'aftachat Ha'avot, et Mechavenet Me'od. Donc, ce fait d'évoquer ce lait et ce miel, comme on l'a dit, ou coule le lait et le miel, qui est promis au Père, elle est, encore une fois, bien aiguillée. Les Am Shafel, En Sorer Chavat HaChaim. Quand on est un peuple totalement dénué de valeur, on n'a pas besoin d'être rattaché, comment dirais-je, de manière évidente et constante à la vie. Mais quand on est un peuple avec des pères, comme nous avons le privilège d'être, où tout le monde, encore une fois, n'a qu'un seul sens, c'est d'accroître ce sens vital, alors évidemment, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comme nous dit la troisième ligne chez moi, juste encore une fois, de ne pas seulement vivre l'essentiel, mais de vivre pleinement, encore une fois, la volonté du Créateur. À l'inverse, celui qui aurait des mauvaises vertus, alors on va réduire à néant son élan vital, de peur qu'il tombe dans l'écueil, aller justement vers comme tu disais tout à l'heure, l'idée des gens qui vivent sans Torah. Mais en réalité, c'est parce qu'ils ignorent leur identité tellement exceptionnelle. N'est-ce pas? Et on pourrait se contenter de survivre alors qu'on est justement rattaché. On nous dit clairement, Lo ala lechem levado yechia adam. Donc, on ne va pas vivre uniquement justement pour survivre. On veut cet étanchement constamment vital. Et cela n'étant pas envisageable dans un peuple qui est tellement rattaché à la vie dans tous les sens du terme, d'où, encore une fois, l'insistance, eh bien, clairement, d'être rattaché à nos pères, et on a parlé de Sarah et Menou, d'être rattaché à nos pères et à nos mères par la consommation, justement, eh bien, de ce lait. Et quand on rentre en Eretz Israël en évoquant le lait, on ne parle pas seulement du lait de la terre d'Eretz Israël, mais on parle du lait de Sarah et Menou. Puisque Sarah étant rattachée évidemment à la terre d'Israël, nous-mêmes, y sommes profondément rattachés. Donc, si je résume ce que nous avons dit, nous avons évoqué plein de raisons pour lesquelles il était judicieux de manger ou de consommer un petit peu de lait, quel qu'il soit, chacun selon sa sensibilité, à Shavuot. On a parlé de la montagne, donc, et l'éternité d'Israël. On a parlé de ce qui nous rapproche des anges tutélaires, voire même supérieurs aux anges tutélaires. Quand on pense à Moshe Rabbeinu, évidemment, on est dans la même lignée, puisque Moshe Rabban chez Israël, et à quel point sa parole a une valeur. Sarah et Menou, qui donc accroît ce sens vital, et à travers tous ces épisodes-là, évidemment, notre vitalité débordante dans la volonté de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, en Eretz Israël, en évoquant Chalav ou Dvash. J'ai une question. Bechavod. Je n'ai pas tout compris en fait. Alors, Bechavod. Shavuot, ça correspond à un moment qui est la naissance du monde. Non, Shavuot, c'est là. Là, tu me souviens dans un autre sujet. Mais je vais te dire, Shavuot, c'est le 8e jour de Pessah qui est reposé à 50 jours après. C'est-à-dire que la finalité de Pessah, c'est Shavuot. Shavuot, c'est la fête médiane. Si Pessah est la première fête, Sukkot, c'est la dernière fête. Shavuot, c'est la fête du milieu. Oui, mais c'est la fête de quoi exactement? C'est la fête où, d'un côté, il est évoqué l'idée, pas dans la Torah, mais c'est ce qu'on comprend, d'un côté où on reçoit la Torah au Har Sinaï, Okay. et de l'autre côté, c'est la fête où nous amenons les prémices de nos récoltes au Beth Amikdash. Donc tu vois le lien étroit et intrinsèque entre la dimension. Il immédiatement après la naissance. Il D'accord. oublie. Il a oublié, il va se réapproprier. Voilà, Mais dans l'image du bébé, si tu veux, comme on a dit, il y a ces éléments importants de la valeur vitale. Mais c'est le moment du don de la Torah, Shavuot. Shavuot, c'est le don de la Torah. Donc c'est parce que quand on reçoit la Torah, on reçoit en même temps le lait, c'est pour ça. C'est le lait par excellence, c'est le lait vital par excellence. Ok. Peut-être qu'il y avait un truc pratique aussi dans tout ça, le fait de manger du Okay. lait, puisque Moshe Rabbeinu est descendu de 10, il n'avait pas les lois. Le 10 quoi? Le 6 Sivan, pas le 10. Non, quand il est descendu avec la Torah. Le 17 Tammuz. Quand il est descendu du 17 Tammuz, il n'avait pas les lois pour. Il a fallu qu'il apprenne les lois pour cachériser, pour manger, etc. Donc, malheureusement, le 17 Tammuz, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. En réalité, le 6 Sivan n'en fait pas grand-chose.
parce qu'on n'a pas reçu la Torah, que je vous vois parler. Mais ce que tu soulèves maintenant sur l'aspect pratique, le 17 Tammuz est en soi une date très problématique, puisque justement, le jour où il descend avec les tables, il les brise. D'accord? Donc il remonte une deuxième fois. Non, il va remonter à un Rosh Chodesh Elul, et on va recevoir la Torah Yom Kippour. D'accord? C'est ça. Yom Kippour. D'accord. Et l'évocation, si tu veux, de ce don, de cette parole, encore une fois, avec le Créateur, c'est deux remarques et deux questions différentes que vous me posez. Mais l'aspect pratique, si tu veux, c'est surtout ici, encore une fois, qui fait qu'on parle de minag, de manger du lait, un peu de lait à Shavuot. On n'a pas fait. Ce qui est important, en réalité, c'est pas la consommation du lait. On va prendre la remarque de Arnaud. Ce qui est important, c'est pas la consommation du lait en tant que tel. Ce qui est important, c'est ce qu'elle invoque, c'est ce qu'elle implique. Tu comprends? Il y a des gens qui, encore une fois, pour eux, Shavuot, oui, c'est essentiellement le rapport au lait. On fait des gâteaux au fromage, c'est un problème. D'accord? Exactement. Ce qui est fondamental, c'est qu'est-ce que ça signifie derrière. C'est pour ça que j'ai tous ces éléments-là qui sont fondamentaux, encore une fois. Et la valeur du lait, c'est pour ça que j'ai pris le lait. C'est pas que pour le bébé, mais encore, le lait est vital pour toute la création d'une certaine manière, telle que la Torah est vitale pour toute la création. D'accord? Et tu peux revenir, s'il te plaît, sur le rapport entre le lait et le dos. Gavnouni. Gavnouni. Okay. Quel est le rapport entre Gvina et Gavnouni? Non, et simplement, les Rachaim s'interrogent pourquoi est-ce que la montagne du Sinaï s'appelle Har Gavnonim. Et la réponse, il y a deux réponses. Il y en a une que le mot Gavnonim, eh bien, il évoque Giben, la montagne, c'est une montagne, d'accord? Une montagne qui n'est pas très haute mais qui est arrondie, ou alors, ça a un autre sens, Gavnonim, ça veut dire Gvina. Ça vient de Gvina. C'est juste que sémantiquement parlant, il y a ces deux évocations. Pourquoi ce serait le Har Sinaï, ce serait la montagne du Gvina? Parce que ce serait là où on a reçu le lait de la Torah, en quelque sorte. D'une certaine manière. C'est ce qu'il a dit le Maharal. Pourquoi est-ce que c'est évoqué au nom de la Gvina? Parce que la Gvina n'ayant pas de défaut, et la montagne du Sinaï, on va recevoir le Torah. C'est le blanc. C'est vrai que là, le blanc, la Torah, juste, le blanc, ça se... Mais vraiment juste le blanc. Oui, juste. Avec sa sœur, Marlène. Voilà. Mais c'est ça l'idée. Ouais, c'est que derrière cela, il y a cette idée de perfection qui est inhérente à la Torah. C'est bon? Merci. Ça rentre? Oui, ça rentre. Sabrina, ça va, c'est clair? Bochim Tiou, on se voit avec Bezrat Hashem demain soir. Ah ben ouais. C'est la mitzvot. C'est à la yeshiva. Oui. Echal Benyamin. Lourd.